Bonjour, le film que nous vous présentons ici raconte la rénovation d'une maison, type 1900, début 20e, dans le nord de la France. En entrant, vous avez un couloir en enfilade avec le salon, salle à manger. Et par la suite, on y a rajouté une salle de bain dans les années 50-60, ce qui fait que la salle de bain se retrouve en partie arrière, ainsi que les toilettes, du fait que vous n'êtes pas sans savoir que les toilettes auparavant étaient à l'extérieur. Et pour finir, on y rajoute éventuellement une véranda. Les chambres se trouvent au premier étage, et au deuxième étage, vous avez un grenier, qui des fois sera modifié en chambre, suivant l'appréciation et la demande du client. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, le propriétaire nous a demandé de nous intéresser essentiellement au rez-de-chaussée. Nous avons donc établi les plans avant travaux, et puis on a réalisé les plans après travaux. Les plans après travaux, tout ça est réalisé géométralement. Bien évidemment, un client a énormément de mal à pouvoir se projeter sur un plan géométral, donc on lui effectue bien évidemment une vue 3D qui lui permet de pouvoir se projeter sur le devenir de son habitation. Les maisons modernes sont agencées maintenant de manière assez surprenante. On installe à l'arrière de cette fameuse maison 2 grandes baies vitrées donnant sur le jardinet ou essentiellement sur la pelouse, permettant de voir les enfants jouer et d'ouvrir les baies vitrées pour en profiter. Et à l'avant, on installe donc maintenant la salle de bain et puis les toilettes, de manière à se protéger des bruits éventuellement de la rue, qui nous permet de pouvoir se confiner tranquillement sur la partie arrière sans être inquiété par les bruits de la zone urbaine. Pour ce faire, nous allons monopoliser entre 5 et 6 personnes pour la réalisation. Direction, une petite ville de banlieue lilloise. Merci. Nous sommes dans la banlieue lilloise au mois d'octobre 2016. J'arrive sur place en même temps que les palettes de placo. Et vu l'ampleur des travaux, un camion de plaques ne sera pas de trop. Les matériaux pour la rénovation sont stockés dans le bâtiment. On peut observer la véranda qui sera détruite, l'ancienne salle à manger qui a été déshabillée et elle sera bientôt transformée en salle de bain et WC. Le vieil escalier du premier étage sera changé ultérieurement. 2 chambres sont prévues au premier étage. Celle du côté rue, les rails pour l'habillage plâtre sont déjà en place, ainsi que l'isolation du mur. La chambre donnant sur l'arrière est moins avancée. On pose les rails et on peut encore admirer l'ancienne tapisserie. Quant à l'escalier du second étage, rien n'a été prévu. Un habillage et une isolation permettront d'éviter des pertes de chaleur vers le grenier. Une petite semaine plus tard, de retour sur ce chantier. Au premier étage, on finit de poser le placo sur les murs et plafonds de la chambre 2. Le sol restant dans l'état, les propriétaires s'en chargeront. L'autre chambre étant terminée et prête pour être enduite. La cage d'escalier est en cours d'habillage. Sept jours sont passés depuis ma dernière visite. D'abord, le rez-de-chaussée. L'actualité n'est pas encore à la reconstruction. Pour l'heure, on démolit. Un mur porteur sur plus de 3,50 m de long pour l'accès à la future cuisine, espace pris sur le garage. On suivra les étapes dans les prochains jours. Côté future salle de bain, difficile de faire un état de l'avancement des travaux. Pour l'instant, des tubes, des petits, des gros, des rails pour le placo.
Dans l'ex-cuisine, un autre mur souffre sous le marteau-piqueur sur plus de 2 mètres pour donner place à une porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Quant à la véranda, ce n'est plus qu'une histoire ancienne. Passage du maître d'œuvre. Ordre du jour, la reconstruction de la pièce qui va remplacer la véranda. Une baie d'1,80 m, c'est ça hein. Voilà. La TF, voilà. Alors, nous, je sais pas, 2,15. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Là, ici, on va enlever le morceau. On enlève le morceau là-bas. On pose l'IPN. La mise en place des fers pour la nouvelle porte-fenêtre. Là, on pose un IPN là. Tu coupes. Là-dessus, ça bougera pas. Et dernière recommandation pour le mur porteur à ouvrir. 2,60. Ah bah, tu vas me caler à 2,70. On va pas lui... À l'étage, on a posé les portes des 2 chambres ainsi que la porte pour accéder au grenier. Une bonne partie des murs et des plafonds sont déjà enduits. Nous sommes le 9 novembre 2016. Des choses sérieuses commencent. Le mur porteur doit être ouvert sur une longueur de plus de 3,50 m. On commence par découper des bandes verticales pour permettre de poser des pieds qui supporteront les fers I qui seront installés, le temps de les maçonner. Dans la journée du 9, bien après mon passage, le premier fer a été mis en place. La suite est de finir de découper le reste de l'épaisseur du mur pour placer le second fer I et de casser les parties qui sont déjà remplacées par le premier fer. Du côté de la nouvelle porte-fenêtre, le linteau, composé également d'un fer I, a été maçonné. Le 21 novembre, soit 11 jours après ma dernière visite, les choses ont bien changé. Le second fer I est en place et le tout a été scellé. Le reste du mur a disparu et on a commencé les fondations pour le futur mur de la cuisine. Du côté de la salle de bain, la pose du placo hydrofugé du plafond de couleur verte se termine avec la mise en place de l'électricité et les tubes pour l'eau ou la VMC. Côté salle à manger, les rails du plafond sont posés. Avant la pose du placo, on isole pour la chaleur, mais aussi pour le son, pour supprimer le plus possible le pont phonique entre les étages. Nous ne l'avons pas détaillé dans le film, mais le mur entre l'ancienne cuisine et la véranda a été lui aussi remplacé par la même méthode, par des ferries. Quant à l'escalier du premier étage, il a disparu et remplacé pour l'instant, à mon grand malheur, par une échelle, ayant le vertige sur une chaise. Huit jours après, nous sommes au bout du couloir de l'entrée. À droite, la porte vers le garage, à gauche, la salle de bain, les toilettes et ma fameuse échelle. Le mur de la cuisine est presque terminé. L'isolation du plafond de la salle à manger se termine. Là, ce sont les futures toilettes. Là, la salle de bain. Avec la future douche.
D'ici, on aperçoit de l'autre côté du couloir la future porte qui donnera sur le garage avec l'arrière du mur de la nouvelle cuisine. Côté extérieur, la future porte-fenêtre de la salle à manger, la future nouvelle pièce et de l'intérieur, un chantier. Début décembre, la température extérieure est proche du 0 degré. Et bien sûr, le chantier n'est pas chauffé. Par contre, le chauffage, on y pense puisque les plombiers isolent les tubes en PER pour les départs et retours de l'eau sanitaire et du chauffage central. On aperçoit la cuisine, côté garage et côté cuisine. L'isolation ainsi que le placo des plafonds est bientôt terminé. À la place de la véranda, détruite fin octobre, le mur du fond a été remonté et le nouveau mur côté jardin est en reconstruction. Jours après mon précédent passage. Côté nouvelle cuisine et cloison de la salle de bain. Côté escalier, le placo est posé, mais mon échelle préférée est toujours en place. Ici, le couloir de l'entrée. Là, on enduit les murs des toilettes. La douche, c'est déjà fait et on aperçoit les tuyaux d'arrivée d'eau. Les portes de la salle de bain et d'accès au garage sont posées. Côté de la salle à manger, du salon, on s'active. Tous les corps de métier sont présents. Les portes-fenêtres ont été posées, les plaquistes plaquent, les plombiers préparent les radiateurs. Non, ce n'est pas une centrale, mais les départs d'eau pour l'eau sanitaire, ainsi que les allers et retours du chauffage central avec la chaudière à côté. Passons dans la cour de la maison. Voici la nouvelle pièce qui remplace la véranda avec sa porte-fenêtre, celle de la salle à manger, ainsi que la nouvelle fenêtre qui a été percée dans le mur de la nouvelle cuisine. De l'intérieur, la nouvelle fenêtre et l'alignement des nouvelles pièces. Et pour terminer ma visite, un petit tour en haut de mon échelle préférée pour admirer les chambres. Mais pas question de mettre les pieds en haut. La propriétaire vient juste de passer la première couche de vitrificateur. Bientôt Noël et bientôt également la fin du chantier. Tiens, mon échelle est enfin disparue et le tout nouvel escalier en bois exotique a pris sa place. On prépare également la cloison sous l'escalier qui fermera l'accès à la cave, comme souvent dans les maisons du siècle dernier. On retrouve les nouvelles portes-fenêtres, la nouvelle pièce. Dans l'autre sens, l'enfilade avec au bout le fameux escalier. À droite, la cuisine en cours de montage. Là, devinez. Avec une VMC, la salle de bain avec son radiateur sèche-serviette et son meuble vasque en cours de montage. De l'extérieur, plus de grands changements. Avec principalement la nouvelle pièce. Et dans le garage, la plomberie et l'électricité se terminent. Par contre, toujours pas d'accès à l'étage, car cette fois-ci, c'est l'escalier qui est traité. Le Père Noël est passé
et le chantier est terminé.